Aujourd'hui, on est en pleine pandémie du virus de la COVID-19. On combat actuellement la deuxième vague de cette pandémie-là et les gouvernements viennent d'annoncer un reconfinement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour beaucoup d'entreprises? Ça veut dire qu'il y en a qui vont triompher et il y en a qui vont échouer. Les entreprises qui vont avoir le plus de difficultés à s'adapter sur le web sont celles qui devront malheureusement fermer leurs portes. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que je prends le temps de t'expliquer pourquoi est-ce que le marketing par courriel va être une stratégie cruciale dans le combat contre le COVID-19 et va te permettre de t'adapter sur le web. Le marketing par courriel, c'est la méthode la plus efficace et la moins coûteuse pour une entreprise de trouver de la clientèle, d'augmenter ses ventes et de fidéliser ses clients. Donc aujourd'hui, je t'explique exactement comment capturer des courriels et augmenter tes ventes avec le marketing par courriel. Actuellement, on le sait, il y a une épidémie à la grandeur du monde. Okay? On le sait, on l'a vu dans les journaux, on le voit à la télé, on l'entend à la radio, on le voit sur les réseaux sociaux, on le dit partout. Okay? Il y a une urgence sanitaire à la grandeur du monde. Ce n'est pas une nouvelle pour personne. On le sait, on est inquiet, ça affecte nos proches, ça affecte nos entreprises locales et ainsi de suite. Le problème qui arrive, c'est qu'on annonce un reconfinement total. Okay? On doit rester à la maison. Les gens ne peuvent plus sortir. Les commerces non essentiels doivent fermer. On ne peut plus aller là. Donc, qu'est-ce qui arrive? Il arrive qu'énormément d'entreprises ne peuvent plus faire d'argent, ne peuvent plus compter sur le trafic en magasin pour payer le loyer, pour payer les factures, pour mettre de la nourriture sur la table. Donc, qu'est-ce qui arrive? Énormément, des centaines et des milliers d'entreprises doivent fermer leurs portes. Des centaines et des milliers d'entreprises doivent licencier des employés. Des commerces locaux comme l'esthéticienne, comme la coiffeuse, comme le boulanger, comme le mécanicien, comme nommez-les. Il y a énormément d'entreprises qui sont contraintes de fermer leurs portes. En contrepartie, il y a d'autres entreprises qui l'auront anticipé un peu d'avance et eux vont s'être adaptés sur le web. Les plus préparés d'avance, eux ont déjà anticipé ce genre de challenge-là et se sont adaptés sur le web et aujourd'hui, ils triomphent. Aujourd'hui, ils n'ont pas de problème. Heureusement, ils ont évité le pire. Mais pour d'autres entreprises, et c'est peut-être ton cas, doivent se débattre, doivent travailler d'arrache-pied, doivent se donner corps et âme pour s'adapter sur le web dans un domaine qu'ils ne maîtrisent pas nécessairement, un domaine qui est très compétitif, un domaine qu'on ne connaît pas les bases et ainsi de suite. Et ces entreprises-là doivent travailler énormément pour garder la tête hors de l'eau, pour ne pas suffoquer, pour ne pas se noyer et devoir faire le pire, mettre la clé sous la porte. Et sur le web, la méthode la plus efficace et la moins coûteuse pour trouver de la clientèle, augmenter ses ventes et fidéliser sa clientèle actuelle, la méthode la plus efficace vers laquelle se tourner, c'est le marketing par courriel. Et peu importe qui vous allez aller voir, peu importe le marketeur ou l'influenceur qui vous le dit, tous les gens vont vous le dire. La liste d'adresses courriel est ton outil le plus important pour ton entreprise. Okay? Peu importe les marketeurs, vous irez où vous voulez, les plus grands noms disent exactement ça. Tu dois avoir une liste d'adresses courriel et tu dois l'entretenir puisque c'est la méthode la plus efficace et la moins coûteuse pour trouver de la clientèle, augmenter tes ventes et fidéliser tes clients. Parce que c'est avec les courriels que tu seras en mesure de contacter les gens, de vraiment entrer en communication avec eux, les relancer, parler de tes nouveautés, parler de tes promotions, parler de ta politique de retour, de comment est-ce que c'est maintenant possible de faire affaire avec toi à cette heure que ta boutique physique ou à cette heure que tu dois t'adapter sur le web. Donc, c'est ta manière principale de communiquer avec ta clientèle et avec les gens qui n'ont pas encore acheté chez toi pour les transformer en clients payants. Okay? Là, tu vas me dire effectivement, avec Facebook, je peux le faire aussi, avec Twitter, avec LinkedIn, YouTube et ainsi de suite. Oui, effectivement. Sauf que le problème qui se pose avec Facebook, avec LinkedIn, YouTube et tout ça, c'est que tu es soumis à un algorithme de visibilité. Donc, ce n'est pas parce que tu as 1000 abonnés sur ta page Facebook ou 2000 abonnés ou quoi que ce soit que c'est les 2000 abonnés qui vont connaître ton message, que c'est les 2000 abonnés qui vont même voir ton message. Parce que tu es vulnérable, tu es soumis à ce que Facebook veut bien te laisser, ou Facebook veut bien te laisser apparaître. Donc, tu n'as pas réellement le contrôle. Ce n'est pas toute ta clientèle ni ta clientèle potentielle qui voit ton message. Et ça, c'est extrêmement important. Facebook ne t'aide pas.
Facebook, ce qu'il veut, lui, c'est prendre ton argent pour que tu paies de la publicité. Donc, payer pour diffuser ton message. Et ça, pour un entrepreneur qui doit s'adapter dans le temps de la pandémie, dans le temps du confinement, chaque dollar compte. Ce n'est pas une option de devoir payer pour parler à ta clientèle. Ça n'a absolument aucun bon sens, c'est ridicule. Donc, c'est pour ça que le marketing par courriel va te permettre de faire ça sans dépenser un sou. Donc, tu vois, lorsque tu vas avoir tes adresses courriel, tu en as probablement déjà, tu as probablement une liste. Peut-être que tu entretiens ou tu n'entretiens pas, mais si tu as une liste de 500, de 1000, 2000 ou peut-être même 100, 200, 300, peu importe, lorsque tu envoies un courriel à cette base-là, ben c'est tous tes abonnés au complet qui reçoivent ton message. Donc ça fait en sorte que tu deviens 100 fois plus efficace dans ton marketing pour délivrer tes nouveautés, délivrer tes promotions, parler de la nouvelle manière de faire affaire avec toi, de ta politique de livraison et ainsi de suite. Et ça va être un outil primordial et crucial pour t'adapter aujourd'hui sur le web. Parce qu'il n'y a plus de gens qui viennent te voir en magasin, ils n'ont plus le droit. La seule manière de communiquer avec tes gens, c'est par le web. Donc, tu veux le faire de la manière la plus efficace possible et c'est avec le courriel. Donc, aujourd'hui, je t'explique exactement comment faire pour capturer des adresses courriel de clients potentiels et d'agrandir ta liste de courriels. Et ensuite, comment faire pour envoyer des courriels et tourner tes abonnés en clients payants. Pour beaucoup d'entrepreneurs, et c'est probablement ton cas, le marketing par courriel, ça fait un peu peur. Hein? On ne sait pas quoi écrire, on a peur de déranger les gens, on a peur d'envoyer du spam, d'envoyer de la publicité et que ça déplaise à notre audience. Hein? On ne sait pas trop quoi écrire, puis on se dit, bon, mais tant qu'à écrire de la merde, tout aussi bien de rien envoyer. Les gens sont tannés de recevoir des courriels, donc si j'envoie des courriels, je vais les déranger et ainsi de suite. Est-ce que ça t'arrive de penser ça? Ben, laisse-moi dire que les gens n'ont absolument aucun problème à recevoir des courriels. Ce que les gens ne veulent pas recevoir, c'est de la publicité et des choses qui ne les intéressent pas. Okay? Ça, c'est super important parce que tu peux envoyer des courriels sans envoyer de la publicité et en envoyant des choses intéressantes. Si tu envoies des trucs, des méthodes, des conseils, des guides pratiques, des bonnes pratiques et ainsi de suite, ben, tes courriels vont être intéressants. Tes courriels vont être captivants. Les gens vont avoir hâte, ils vont être contents de recevoir tes courriels parce que tu contribues à améliorer leur vie. Tu contribues à leur donner des trucs, des conseils et ainsi de suite. Ça fait en sorte que tu es constamment devant leurs yeux, mais de manière positive aussi. Et faire en sorte que lorsque les personnes vont avoir un besoin, ben c'est toi qui vas aller voir parce que c'est toi qui donnes des trucs, c'est toi qui es un expert. Et ça, les gens peuvent le constater. Ils peuvent le constater parce qu'ils reçoivent tes conseils, ils reçoivent tes trucs, tes méthodes. Et ça les fait triper, ça améliore leur qualité de vie. Donc, lorsqu'ils vont avoir besoin d'un expert, c'est toi qu'ils vont aller voir. D'un expert, d'un produit, d'un conseil, d'un avis, et ainsi de suite. Donc, j'aimerais, avant de t'expliquer exactement comment capturer des adresses courriels et comment écrire des courriels intéressants, j'aimerais te montrer quelques chiffres justement pour que tu vois un peu tout le potentiel sur lequel tu es assis et à quel point c'est facile pour toi de te lancer là-dedans sans complexité. Okay? Donc, comme tu peux voir ici, ça c'est un screenshot de mon site web. Il y a environ, année à date, depuis le 1er janvier, comme tu peux voir, il y a près de 5000 visites. Okay? Il y en a environ 4800 visites sur mon site web. Et comme tu peux voir sur ce screenshot ici, ça m'a permis d'aller chercher environ 720 adresses courriels. Et il y a eu plusieurs désabonnés là-dedans. C'est normal, ça arrive. Les désabonnés, c'est des gens qui ne sont pas intéressés, c'est des gens qui n'achèteraient pas le produit en temps normal. Nous, ce qu'on veut, on veut des abonnés de qualité. Donc, comme tu peux voir, on a eu à peu près 5000 visites puis à peu près 720 adresses courriels. Ce qui équivaut, si on fait le calcul, à un 15% de capture. Okay? Donc, sur les 5000 visites, approximativement, là, j'arrondis, sur les 5000 visites, on a eu à peu près un 15%. Donc, dans ta situation, il y a à peu près exactement le même ratio que tu peux aller chercher en mettant un pop-up, en utilisant ton blog, en mettant un petit formulaire pour s'inscrire et ainsi de suite. Donc, 15% de tes visiteurs ont le potentiel de laisser leur adresse courriel. Et sache que les visiteurs qui visitent ton site web, c'est en général des gens qui sont intéressés par ce que tu fais. Si les gens visitent le site web d'une animalerie, c'est parce qu'il y a un intérêt certain envers un produit.
Probablement que tes visiteurs ils ont un animal ou ils cherchent à avoir un animal, ils cherchent à nourrir leur animal, avoir des jouets, ainsi de suite. Donc, il y a un intérêt direct ou indirect. Si les gens visitent ton site web, c'est parce que en quelque part, il y a possibilité d'avoir un client potentiel de chez eux. Donc, avoir ton site web et de capturer l'adresse courriel te permet d'aller chercher un pourcentage des gens intéressés, potentiellement intéressés, qu'il y a sur ton site web. Imagine ensuite de ça qu'avec ce 15%-là, tu accumules ta base d'adresses courriel. OK? À tous les jours, il y a des gens qui visitent ton site web et à tous les jours, il y a des gens qui laissent leur adresse courriel. Ça, ce que ça va permettre de faire, c'est que ça va te permettre de générer des conversations avec des gens qui ont été sur ton site web. Donc, une fois que tu as son adresse courriel, tu peux discuter avec cette personne-là. Salut, merci beaucoup d'avoir visité mon site web. As-tu un animal? Es-tu dans tel domaine? Est-ce que tu essaies de perdre du poids? Est-ce que tu essaies de redresser tes finances? Etc., etc. Tu peux démarrer des conversations et sur le web, le point crucial, ce qu'on veut faire et ce qu'on veut absolument faire, c'est démarrer des conversations. Et ça, c'est la méthode la plus efficace pour y arriver. Et une fois qu'on a démarré des conversations, ben on est en mesure de comprendre les besoins. Qu'est-ce qui a amené cette personne-là sur notre site web? Qu'est-ce qu'elle cherche? Quel est son objectif initial? Quel est son challenge actuel et comment est-ce qu'on peut l'aider? Et le fait de démarrer cette conversation-là avec ton prospect, ben ultimement, ça va mener à des ventes. Et même si tu n'as pas démarré une conversation avec cette personne-là, le fait d'entretenir ta liste de courriels hebdomadairement ou en envoyant des courriels 1, 2, 3 fois par semaine et ainsi de suite, ça va faire en sorte d'entretenir ta liste et de ça, de manière automatique, va en découler des ventes. Donc, c'est pour ça que c'est la méthode la plus efficace et la moins coûteuse pour augmenter ta clientèle, augmenter tes ventes. Mais pourquoi est-ce que c'est la méthode la plus efficace et la moins coûteuse? Pour la simple et bonne raison que de capturer des courriels et d'envoyer des courriels, ça coûte absolument rien. OK? Il y a des plateformes comme MailerLite qui sont totalement gratuites qui te permettent de capturer jusqu'à 1000 adresses courriels gratuitement. Tu peux envoyer des courriels gratuitement et tu peux programmer l'envoi de tes courriels pour faire en sorte que dès qu'une personne te laisse son adresse courriel, il y a automatiquement un courriel qui lui soit envoyé pour lui dire « Bonjour, bienvenue, merci d'avoir visité mon site web. Quel est ton défi actuellement? Qu'est-ce que tu recherches? Est-ce que tu as un animal? Est-ce que tu veux perdre du poids? Etc. etc. » Et ça déclenche des conversations. Tout ça gratuitement sans te demander une seule minute d'effort. Donc, c'est pour ça que c'est la méthode la plus efficace et la moins coûteuse. Et tu peux faire exactement la même chose hyper facilement et hyper rapidement dans ton entreprise pour combattre le confinement, pour t'adapter sur le web et triompher pendant cette période de confinement et pendant cette pandémie-là. Donc, assez jasé, je t'explique, on saute dans le concret, on saute dans le vivant et je t'explique exactement l'étape numéro 1 qui est de comment capturer des adresses courriels en utilisant ton site web. Super! Maintenant, on embarque dans le concret et je t'explique exactement comment capturer des adresses courriels en utilisant ton site web. À tous les jours, il y a des gens qui visitent ton site web parce qu'ils ont un certain intérêt. On l'a couvert, on a compris, les gens ne visitent pas un site web pour le plaisir d'en visiter un, c'est parce qu'il y a de la curiosité, c'est parce qu'il y a un intérêt direct ou indirect. Donc, ce que tu dois faire, c'est que tu dois profiter de cet intérêt-là pour capturer l'adresse courriel. Et comment y arriver? C'est en utilisant deux choses. Un pop-up et un blog. OK? Ton blog va te permettre de partager des conseils, de partager des méthodes, de partager des trucs, de répondre à des questions et ainsi de suite. Et à chaque fois que quelqu'un lit ton blog, c'est pour répondre à un certain besoin. Si tu as des articles de blog sur comment cuisiner du saumon, c'est probablement parce que la personne désire faire une recette de saumon. Donc, à la fin de ton article de blog, tu peux laisser un formulaire pour inciter la personne à s'abonner à ta mailing list, à ta liste de courriels pour obtenir encore plus de conseils comme ceux-ci. Et là, imagine, un article de blog, là, la personne elle est sur Google, elle tape « Comment faire une recette de saumon? Comment perdre du poids? Comment capturer des adresses courriels? » Et là, ton blog apparaît, les gens arrivent sur ton article de blog, lisent et à la fin, tu leur proposes « Tabarouette,
As-tu aimé l'article de blog? Inscris-toi sur ma mailing list pour en recevoir encore plus. Et là, tu as un article de blog, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ce que ça fait, c'est que ça fait en sorte qu'à tous les jours, tu captures des adresses courriels. Lorsque tu partages tes articles de blog sur Internet, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, bien, ça fait en sorte que tu fais d'une pierre deux coups. Tu amènes des gens sur ton site web et tu captures leur adresse courriel. Le deuxième élément, c'est le pop-up. Le bon vieux pop-up, hein? On le connaît, celui qui apparaît et qui propose « Hey, laisse-moi ton adresse courriel ». Tu peux utiliser le pop-up effectivement pour capturer l'adresse courriel en offrant un élément qui est complémentaire. Un e-book sur comment les 10 trucs pour faire ci, les 10 méthodes pour faire ça, et ainsi de suite. 22 recettes de saumon supplémentaires, et ainsi de suite. Donc, tu peux utiliser les pop-up pour être complémentaires à ce que la personne consulte sur ton site web. Donc, si tu as, je sais pas, moi, tu as une animalerie, ben à ce moment-là, tu peux faire un article de blog sur les 10 bonnes pratiques pour bien s'occuper de la santé de votre chat, de bien s'occuper de la santé de votre chien, et ainsi de suite. Et après ça, tu peux faire un pop-up. Hey, écoute, je te fais un comparatif des 10 marques de nourriture qui sont bonnes pour ton chat. Et là, ça va faire en sorte que la personne qui arrive sur le site web de l'animalerie, bien, probablement qu'elle a un chat, ou bien qu'elle magasine un chat. Donc, ton pop-up, les comparatifs des 10 nourritures, ben, va faire en sorte que, crime, ça va être intéressant. Je veux le savoir. Je veux donner la meilleure nourriture pour mon chat, pour mon chien, pour mon cocassial, man. Donc, ça va être une excellente méthode pour capturer des adresses courriel. Donc, ça peut être un guide comparatif, un tutoriel gratuit, ça peut être un 10 trucs, ça peut être 10 erreurs à ne pas faire, ça peut être un essai gratuit de votre programme, ça peut être un défi gratuit. Pendant 10 jours, je te donne un conseil, un défi à faire à tous les jours pour perdre du poids, pour entraîner ton chien, etc., etc. Et ça va faire en sorte que tu vas pouvoir capturer des adresses courriel à tous les jours. Donc, à tous les jours, il y a des visites. Tous les jours, il y a des gens qui sont soumis à ce pop-up-là. Donc, c'est sûr et certain qu'il y en a qui vont être intéressés à perdre du poids, à avoir un guide comparatif des différents logiciels ou des différentes nourritures, et ainsi de suite. Donc, fais un pop-up, mets ça sur ton site web et tu vas capturer des adresses à tous les jours. Utilise ton blog et à la fin de ton blog, mets toujours un formulaire pour faire en sorte que les gens puissent recevoir tes courriels, donc recevoir plus d'informations pertinentes comme celles qu'ils viennent de consommer sur ton blog. Mais ces deux choses-là, et tu vas capturer des adresses courriels à tous les jours, mais surtout des adresses courriels de gens intéressés, de gens qui veulent résoudre un problème, de gens qui ont un besoin, qui ont un désir, qui ont un animal, qui veulent perdre du poids ou quoi que ce soit. Et ça va être vraiment la racine, ça va être vraiment la fondation des performances de tes courriels parce que comme on va voir tout de suite après à la deuxième étape, quoi écrire dans ton courriel et comment tourner en client payant tes abonnés, bien c'est sûr et certain que ça prend des abonnés de qualité, des abonnés qui ont un désir, qui ont un problème à régler. Une fois que tu as ça dans ta boîte courriel, eh bien là, tu es en business et tu vas triompher en utilisant les courriels. Alright, là le fun commence parce qu'on commence à écrire à tes abonnés et on commence à décrocher des ventes. Ça, c'est le bout le plus fun, on le sait, c'est le bout le plus plaisant. Donc, je t'explique exactement quel genre de courriel tu pourrais écrire pour faire en sorte que les gens te répondent, qu'il y ait des opportunités de vente, que les gens te disent exactement quels sont leurs besoins. Oui, effectivement, je suis venu sur ton site web parce que je cherchais ci, je suis venu sur ton site web parce que j'ai besoin de ça, etc., etc. Et que tu puisses prendre ces opportunités-là et les transformer en clients payants. C'est ça qu'on veut. On veut que les gens te disent qu'est-ce qu'ils ont besoin. Tout comme lorsqu'ils venaient dans ton magasin. Lorsque les gens ouvraient la porte, venaient dans ton magasin et disaient « Oui, effectivement, je cherche ça ». C'est exactement la même affaire sur le web, sauf que cette fois-ci, on procède par courriel. Donc, je t'explique exactement comment faire. Ce qu'on va faire en tant que tel, là, je veux que tu t'enlèves de la tête que tu déranges les gens, OK? Une des grandes peurs qu'un entrepreneur a en utilisant le marketing par courriel, c'est la peur de déranger ses abonnés, OK? Enlève-toi ça de la tête. Les gens ont absolument aucun problème à recevoir des courriels. Ce qu'ils ne veulent pas recevoir, c'est de la publicité et des choses qui ne les intéressent pas. Donc, si la personne t'a donné son courriel, c'est parce qu'elle s'intéresse à ton domaine. Donc, partage-lui des trucs, OK?
Quel genre de truc peux-tu lui partager en lien avec ton domaine? Quel genre de problèmes les gens ont et quels conseils donnes-tu face à ces problèmes-là? Quelles sont les questions les plus fréquemment posées que les gens te posent et que tu peux aborder sous forme de courriel? Quels sont les comparatifs que tu peux faire avec les différents produits, les différents logiciels, les différents compétiteurs, etc., etc.? Quelles sont les erreurs les plus communes que les gens font dans ton domaine? Tout ça, c'est des sujets que tu peux aborder pour donner de l'information, pour améliorer la qualité de vie de tes prospects, pour leur donner des trucs, pour leur permettre d'avoir leur petite victoire, mais surtout de te voir comme un expert dans ton domaine et de faire en sorte qu'ils te font confiance. OK? Ça, c'est la première étape. Les gens doivent te faire confiance. Une fois qu'ils te font confiance, là, c'est beaucoup plus facile d'acheter chez toi. Et pour te faire confiance, tu dois prouver que tu es un expert. Tu dois prouver que tu connais ton domaine, que ton produit est excellent, que ton service est excellent. Et pour y arriver, tu dois donner des trucs, donner des méthodes, répondre à des questions, faire des comparatifs, etc., etc. OK? Montre que tu es excellent dans ton domaine, réponds à des questions et ainsi de suite. Et surtout, ce que tu dois faire et qui est hyper important, et ça c'est dès le début, c'est que tu dois poser une question. Okay? Tu dois faire en sorte que la personne te dise pourquoi elle est venue. Okay? C'est ça qu'on veut, on veut que la personne te réponde. Donc ce que tu dois faire, c'est que ton premier courriel que tu peux déclencher lorsque la personne te laisse son adresse courriel, ça peut être tout simplement un courriel de « Bienvenue, merci beaucoup d'avoir été sur mon site web et d'avoir démontré de l'intérêt. Qu'est-ce qui t'a amené sur mon site web? Qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que tu as trouvé ce que tu cherchais? Quel problème cherches-tu à résoudre? Est-ce que tu as de la difficulté avec ci? Est-ce que tu as de la difficulté avec ça? Le premier courriel devrait être un courriel de « Bonjour, je vois que tu as besoin d'aide. Comment est-ce que je peux t'aider? » Okay? Donc, le premier courriel, un petit courriel de bienvenue, quand même assez léger comme courriel, pas un gros pavé, là. Un petit courriel, bienvenue, merci beaucoup de ton intérêt, voici ton guide. By the way, quel est ton challenge? Qu'est-ce qui t'a amené sur mon site web? Comment est-ce que je peux t'aider? Et ça, ce que ça va faire en sorte, ça va faire en sorte que chacun de vos abonnés, chacune des personnes qui vous laissent leur adresse courriel, reçoit ce courriel-là et a la possibilité de vous répondre. Merci beaucoup, je cherche justement ça. Merci beaucoup, j'ai tel besoin, je cherche ça, mais je sais pas trop, j'hésite entre ci et ça, et ainsi de suite. Et imagine, on reprend les statistiques que je t'ai montrées en début de vidéo. Sur une année, j'ai récolté environ 720-750 adresses courriel. Et ça, à tous les jours, il y a ce courriel-là qui part et qui déclenche cette conversation-là. Et ça, c'est extrêmement pertinent et extrêmement important pour déclencher les ventes. Parce que tu dois connaître le besoin de la personne. Et une fois que tu connais le besoin de la personne, tu peux initier la conversation. Tu peux dire « Ah, ben ça tombe bien, je peux t'aider, j'ai justement une promo sur tel produit. Ça tombe bien, j'ai de la disponibilité cette semaine pour en jaser, etc., etc. » et inciter la personne à prendre action. Donc ça, c'est le nerf de la guerre. Sur le web, tu dois capturer l'adresse courriel des visiteurs de ton site web et faire en sorte de démarrer une conversation avec eux. Okay? L'adresse courriel te permet de les contacter. Okay? Et le but de les contacter, c'est de parler, c'est de jaser, de présenter ton produit, présenter ton expertise, avoir la confiance de la personne et déclencher une vente. Donc, comme tu peux voir, tu n'as vraiment pas besoin de mettre en place des stratégies complexes et coûteuses, compliquées à entretenir, avec plein de logiciels et ainsi de suite. Tu n'as vraiment pas besoin de ça. L'efficacité est dans la simplicité. Tout ce que tu as à faire, c'est d'avoir une manière de capturer des adresses courriel et ensuite de ça, d'entretenir cette liste d'adresses courriel-là. Tout simplement. Rien de plus, rien de moins. Et c'est ça qui va faire en sorte que tu vas vraiment pouvoir t'adapter sur le web et triompher pendant cette période de pandémie et de confinement-là. C'est exactement le même genre de stratégie qu'on a mis en place pour des dizaines et des dizaines de nos clients qui ont des boutiques. Des clients comme toi qui ont leur boutique physique, qui doivent s'adapter sur le web et capturer des adresses courriel. Donc, ils ont eu d'excellents résultats dans cette adaptation-là, qui ont eu des inscriptions, qui ont eu des ventes à ne plus finir. Et c'est pour cette raison-là que j'adore partager des conseils avec toi, que j'adore te partager des trucs, des méthodes et des processus pour que toi aussi, tu puisses avoir tes succès.
Donc, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube. À tous les vendredis, je partage des conseils en marketing par courriel pour que tu puisses savoir exactement comment capturer des adresses courriel, comment booster ton infolettre, comment avoir tes propres succès, d'envoyer des courriels pertinents qui vont déclencher des ventes. Donc, tu peux t'abonner. Je t'invite à t'abonner. À tous les vendredis, je partage une vidéo. Et aussi, si tu veux aller plus loin dans ton marketing, que tu veux vraiment avoir des conseils à tous les jours, eh bien, j'ai quelque chose de super intéressant pour toi. C'est ma mailing list privée. Donc, il y a un lien en description dans lequel, si tu veux avoir de l'aide, si tu veux vraiment aller plus loin puis vraiment avoir un coup de main et ne pas être laissé à toi-même, dans les commentaires, il y a le lien vers ma mailing list privée dans lequel je partage des conseils et des méthodes à tous les jours. Fait que, à tous les jours, dans ta boîte de réception, je te partage un conseil, une méthode, un outil ou quoi que ce soit pour faire en sorte que tu ne sois plus tout seul. C'est comme avoir un coach, c'est comme avoir un mentor dans ta boîte de réception à tous les matins pour t'aider à attirer de la clientèle, à te démarquer et à vendre plus. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est d'aller sur le lien en description. C'est totalement gratuit. Tu t'inscris à la Success List et à tous les matins, je t'envoie un conseil et des méthodes pour avoir du succès sur le web. Donc, tu vas pouvoir me poser des questions, tu vas pouvoir me demander mon avis et je vais te partager des documents, des formations exclusives, des conseils exclusifs que je ne partage pas nécessairement sur la chaîne. Donc, tu vas vraiment pouvoir craquer la machine et c'est vraiment comme avoir un coach et un mentor dans ta boîte de réception. Donc, tu peux t'abonner, tu peux aussi visiter la Success List, le lien il est en description. Je t'invite fortement à t'abonner, c'est totalement gratuit et à tous les matins, je t'envoie des conseils pour que toi aussi tu puisses triompher sur le web en utilisant le marketing par courriel. Tu peux aussi tout simplement continuer d'utiliser Facebook, d'utiliser Twitter, LinkedIn et ainsi de suite. Sache par contre que c'est un peu comme pédaler le vent en face dans une côte ascendante, ok? Parce que tu dois te battre contre les algorithmes de visibilité de Facebook, de LinkedIn, de YouTube et ainsi de suite. Donc, ces plateformes-là ne sont pas là pour t'aider, toi, l'entreprise. Ils sont là pour aider les créateurs de contenu à faire de l'argent parce que leur visibilité, leurs auditeurs regardent des publicités. Donc, leur but, eux autres, c'est que tu payes de la publicité pour être vu. Fait que c'est sûr et certain qu'ils vont limiter ta visibilité. C'est pour cette raison-là que je te recommande fortement d'utiliser le marketing par courriel parce que tu n'es pas soumis à ce genre d'algorithme-là. Ça ne te coûte absolument rien d'envoyer des courriels. Ça ne te coûte absolument rien de récolter des courriels. Donc, abonne-toi à la chaîne, rejoins la Success List dans laquelle je t'apprends exactement à tous les jours à utiliser le marketing par courriel, à avoir du succès avec ton entreprise. Je te souhaite un excellent succès et je te dis bon week-end, à très bientôt.